Alors, je vais faire l'astrologie de Kylian Mbappé, qui est un joueur particulier, parce qu'il est très connu et performé pas mal très jeune, et qu'il y a pas mal de choses qui sont dites sur lui, et on va démêler le vrai du faux, et voir pourquoi il est resté au PSG, et pourquoi il y a ce qui se passe, pourquoi il y a un paradoxe. Et pour comprendre un peu plus, j'ai fait une vidéo aussi sur Ascendant Balance qui parle de ce paradoxe-là. Comme il est Ascendant Balance, il va y avoir ce paradoxe ici, que je vais expliquer en fait. Il y a un paradoxe entre sa psychologie, ce qu'il ressent, la manière qu'il va se comporter, et ce qui va se passer vraiment concrètement dans sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, il va penser d'une certaine manière, il va exprimer ses opinions d'une certaine manière, il va dire certaines choses, va ressentir certaines choses, mais ce qui va se passer va être à l'opposé de ce qu'il va ressentir. Je vais donner un exemple avec Hitler. Bon, après, Hitler, c'est un exemple extrême, hein, c'est pas parce que je donne l'exemple d'Hitler qu'il y a une ressemblance avec Hitler, c'est juste l'exemple. Juste qu'il y a un paradoxe avec Hitler aussi, parce qu'il a son balance. Et je pourrais donner l'exemple avec Le Pen ou les autres exemples que j'ai donnés dans la vidéo Ascendant Balance. Quand je vais donner l'exemple avec Hitler, Hitler, lui, il avait ses vies antérieures en Capricorne. Et du coup, Capricorne, c'est des gens qui aiment travailler psychologiquement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont, du coup, lui, la lune en balance, en Capricorne, donc ça rejoint aussi un peu ça, ce thème. Donc en même temps, je peux décrire la lune de Kylian. Les gens qui ont le point d'éclipse en Capricorne ou la lune en Capricorne, c'est des gens qui naturellement aiment travailler, qui ont un peu ce rôle du coup de leader dans le sens où ils vont aller dans des positions naturellement dans le travail, tout ce qui touche au travail, et vont avoir cette capacité de long terme de travail et du coup vont acquérir plus facilement des positions de leader ou quand tu travailles beaucoup, généralement c'est plus facile d'avoir des positions de leader. Du coup, indirectement, cette capacité qui est quand même féminine, parce que qui est quand même féminine, pardon. Ce Capricorne, c'est un signe féminin, et du coup, il va travailler beaucoup, 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 et au final, il peut avoir des positions de travail plus facilement. Après, on sait que lui, il est joueur de foot, et du coup, bah, ça va être lié à son travail en tant que joueur de foot. Si on reprend du coup ce que je voulais expliquer avec le paradoxe des vies antérieures, c'est-à-dire le point d'éclipse de Ketu, Hitler, lui, il a le point d'éclipse ici, là où est la lune de Kylian Mbappé. Et du coup, c'est quelqu'un qui, psychologiquement, va être attrait au travail et tout ça, ces positions-là de travail. Mais sauf qu'il avait le point d'éclipse opposé dans la 10e maison, qui est le rôle de leader, vraiment, qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce que tu es un bon leader? Et du coup, il y avait ce paradoxe-là où psychologiquement, il aimait les rôles de leadership, mais il avait du mal, en fait, à avoir le rôle de leadership. Et du coup, bah, ça va donner des leaders qui ont des difficultés et s'ils sont présidents, ce qui est le cas de Macron. Je vais expliquer du coup le cas de Macron. Je ne vais pas parler de ça dans le paradoxe, parce que il n'a pas son balance, Macron, mais Macron, il a le point d'éclipse sur la 10e maison. Et du coup, bah, il a du mal, enfin, c'est pas forcément un mauvais leader, mais il a beaucoup de mal à être, à avoir le rôle de leader, et concrètement, bah, il prend des décisions qui affectent la France, et d'une mauvaise manière, parce que il a le point d'éclipse à côté de la 10e maison. Dans la 10e maison, je crois pas que c'est à côté du 10e Bava par contre, mais c'est quand même dans la 10e maison. Et du coup, il y a un peu la même chose qui se passe avec Hitler, qui s'est passé avec Macron, c'est-à-dire que il a du mal à avoir une position de leader et il fait un peu n'importe quoi.
Après, Hitler, lui, il a un paradoxe dans le sens où on a l'impression que c'est un bon leader. Parce que psychologiquement, il va parler de ça, il va travailler beaucoup en fait. Hitler a sa manière de faire. Si on suit un peu les discours qu'il a eu et tout ça, il y a ce côté-là dur, ce côté-là de force, côté Capricorne, qui est à côté qui arrive à gérer les difficultés de la vie. Du coup, on a l'impression psychologiquement qu'il est attrait à ça, Hitler. Sauf que c'est pas le cas. Chez Macron, on n'a pas ce paradoxe-là parce qu'il n'est pas ascendant Balance, que je me souviens bien. Je me souviens, il y avait la Lune en Taureau ici, donc il n'est pas ascendant Balance. Oui, donc voilà. Pour revenir à Kylian Mbappé, maintenant que j'ai un peu expliqué encore une fois le paradoxe qui est important, parce que psychologiquement et ce qui se passe concrètement, c'est pas la même chose. On peut ressentir certaines choses et c'est pas forcément ce ressenti qui se produit. Et du coup, pour revenir à Kylian Mbappé, lui, il a le point d'éclipse dans Verseau, la 5e maison. Et du coup, il y a un paradoxe parce que la 5e maison, c'est un peu l'opposé de Verseau, la manière que ça se produit. La 5e maison, ça va être quelque chose qui va ressembler plus psychologiquement au côté Lion. Sauf que ici, c'est l'inverse. Donc on va expliquer ce paradoxe qu'il y a là, qui est pas facile à expliquer du coup, mais que je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer correctement. Du coup, on va commencer par expliquer Verseau psychologiquement ce qui se passe. Et c'est facile parce que ça se voit dans ses interviews assez facilement. C'est qu'il parle beaucoup, il a cette capacité-là de contact social, psychologique. C'est-à-dire que quand on parle avec lui, il est sympathique, il parle facilement, il a ce contact de groupe. Verseau, c'est capacité à avoir un leadership de groupe, c'est-à-dire prendre en compte les autres, parler avec les autres, échanger avec les autres et avoir ce côté social. Quand on regarde ses interviews, on a cette impression-là, enfin, moi j'ai l'impression, et c'est ce qu'il dit, et c'est son impression qu'il est capable de faire ça, c'est l'impression qu'il donne, donc c'est le côté psychologique qui ressort chez lui, c'est qu'il parle beaucoup, il est capable de vendre en quelque sorte aussi, parce que c'est le côté psychologique, enfin c'est le côté Verseau, c'est aussi de la vente du coup, parce que c'est un signe de terre, du coup c'est la communication. Donc il a une communication, une aisance de communication, on n'a pas l'impression qu'il a des problèmes là-dessus. Quand il fait ses interviews, il fait de la pub, on a l'impression qu'il a psychologiquement cette capacité-là, et il le dit, il le fait, on a l'impression qu'il le fait. Ça, je vais revenir là-dessus après. Et il le fait peut-être aussi dans pas mal il le fait peut-être quand même, mais ça va être... Enfin, je vais revenir là-dessus après. Du coup, psychologiquement, il parle beaucoup, il va parler de ses camarades et on va avoir l'impression que, enfin, psychologiquement, il a cette capacité-là d'aller vers les autres et de leur parler et d'avoir cet esprit d'équipe en quelque sorte. Sauf que là, ça c'est sa psychologie à lui, c'est ce qu'il ressent. Ce qui se passe concrètement, ça va être la 5e maison. C'est-à-dire que lui, bon, ses vies antérieures, là c'est ses vies antérieures que je parle, hein, donc c'est lié à Verseau psychologiquement. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui est lié à la 5e maison. Et la 5e maison, c'est l'opposé de Verseau. C'est-à-dire que 5e maison, c'est quelqu'un qui est en retrait, qui va être solitaire, qui va bosser beaucoup sur ses compétences, et c'est pour ça qu'il est bon en fait, c'est là qu'on voit, c'est pour ça qu'il est bon en fait. C'est que donc c'est une capacité en même temps, c'est pas qu'un défaut. Et ça peut être vu comme un défaut, ça peut être vu comme une capacité, les deux à la fois, parce que pour que ce soit vraiment... je vais expliquer ça plus tard, mais du coup ça peut être vu comme les deux. Il va passer beaucoup de temps à s'entraîner, beaucoup de temps sur un seul domaine, c'est-à-dire que 5e maison, c'est capacité à rester constant sur une seule compétence, sur un seul objectif. Du coup, lui, il aime le foot et il va passer beaucoup de temps à travailler sur ses compétences de footballeur. Ça, il le dit. Et c'est ce qu'il fait concrètement, en fait. C'est qu'il est au PSG, il reste au PSG, et concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il reste là.
Et en fait, il y a ce focus, en fait, parce que c'est lié à la cinquième maison, c'est qu'il est concentré sur très peu de choses à la fois. Même s'il donne l'impression qu'il va vers les autres et qu'il va faire plein de choses, en fait, il va revenir en fait à chaque fois sur ces peu de choses en fait. Il va revenir tout le temps sur ces compétences-là, sur ce quoi il s'entraîne et il va aller à fond là-dessus. Il va continuer à faire ça, il va faire ça, il va faire ça et on aura l'impression concrètement que, enfin pas l'impression, on va voir concrètement ce qui se passe, c'est qu'il va difficilement aller vers les autres en fait parce qu'il va se concentrer que sur ce qu'il a envie de faire et ça va pas être beaucoup de choses en fait, ça va être le côté football, ça va être après je sais pas c'est quoi ses autres c'est ce qu'il aime faire ce que c'est ses goûts, je ne sais pas ses goûts, mais ses goûts vont être restreints à très peu de choses et du coup c'est une personne qui va concrètement se canaliser sur très peu de choses et du coup ça va donner cette force en même temps que comme il est tout le temps sur ça, il va développer beaucoup cette compétence-là. Et du coup c'est pour ça qu'il est bon au football. Il est bon dans ce qu'il fait et souvent ces personnes-là vont être bons dans un domaine et parce qu'ils travaillent beaucoup beaucoup dessus. Après, le défaut que ça peut engendrer, c'est que peut-être au bout d'un moment, il va s'ennuyer parce qu'il y a pas, il est concentré sur très peu de choses. Du coup, au bout d'un moment, il va y avoir un- il va peut-être en avoir marre parce que quand on fait que très peu de choses, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et du coup, c'est ça l'opposé de la onzième maison. C'est des gens qui ont besoin. Il a eu ses vies antérieures-là dans cette concentration de la cinquième maison, mais c'est une personne qui a besoin, en fait, d'aller dans d'autres domaines de ses envies, en fait. Est-ce que je peux aussi, de temps en temps, faire autre chose, que je peux aimer ou rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres goûts en fait différents de moi, mais quand même m'attacher un peu à ça pour voir un peu la différence, pour changer un peu de vie en fait. Parce que cinquième maison, c'est très fixe, c'est lié au soleil aussi. Du coup, il y a ce symbolique de fixité, de rester dans son côté solitaire un peu. Et du coup, concrètement, là, je parle toujours du concret, hein, pas de la psychologie. Psychologie, ça va être inversé, il va donner l'impression de l'opposé. Mais concrètement, il aura du mal à aller vers les autres, en fait. Il va donner cette impression-là, il va parler aux gens, mais concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il va être très solitaire. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, peut-être, bon, après, j'ai pas regardé ses matchs et analysé tout, mais j'imagine que concrètement, on a l'impression qu'il joue solo. Et c'est dans les interviews que j'ai vues, j'ai l'impression que c'est ça qu'on lui reprochait un peu, c'est de jouer un peu solo en fait. Sauf que psychologiquement, il n'a pas du tout cette impression-là de jouer solo, parce qu'il est psychologiquement relié à ça. Et du coup, on a cette inversion entre ce qu'il ressent, le côté verso, le côté où il se sent proche des gens, où il a envie d'aller vers les autres psychologiquement. Il parle aux autres, il parle beaucoup, et il a ce côté-là, on a l'impression de leadership des foules, c'est-à-dire que ce leadership social, on va dire, leadership social, alors que concrètement, il passe beaucoup de temps seul en fait. Et dans l'interview aussi que j'ai vue, il essayait d'aider des enfants et il disait qu'il n'avait pas beaucoup le temps en fait. Donc quelque part psychologiquement il veut aider, mais il n'a pas ce temps-là du coup parce que il est concentré sur quelques spécificités, c'est-à-dire son boulot de footballeur, ce qui est normal, tu vois, il faut qu'il se concentre là-dessus. Mais peut-être qu'il le fait peut-être un peu d'une manière extrémisée, c'est souvent ce qu'on fait quand on a un point d'éclipse dans un placement. Et je pense qu'il le fait d'une manière un peu extrême, c'est-à-dire qu'il va passer tellement de temps sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire ses goûts, que on aura l'impression qu'en fait, en fait, il va parler de ce qu'il voudrait faire,
Mais comme il passe beaucoup de temps sur ce qu'il aime faire, bah, en fait, il fait pas ce que les autres attendent de lui, en fait. C'est-à-dire que le côté social, il le fait pas concrètement, il en parle, mais il le fait pas tant que ça, en fait. Il le fait quand même, parce que sinon on ne serait pas... On fait toujours un peu quand même la partie de la 11e maison, sinon ça serait totalement déséquilibré, ça se verrait tout de suite. Mais il le fait pas tant que ça en fait, il se concentre beaucoup beaucoup sur la 5e maison et du coup sur la 11e, il le fait pas tant que ça. Et c'est aussi lié au fait que il a beaucoup plus de planètes proches du point d'éclipse des vies antérieures. Généralement, une personne a tendance à se concentrer plus du côté où elle a beaucoup de planètes, et elle a beaucoup Kylian Mbappé, il a beaucoup de planètes à côté, enfin, dans cet axe-là, et pas beaucoup dans l'axe à côté du point d'éclipse du Nord. On peut regarder ici aussi un axe un peu différent comme ça. On voit que de ce côté-là, il a beaucoup de planètes, là où il y a le point d'éclipse des vies antérieures. Et ici, il n'y a que Mars. Du coup, il va se concentrer plus de cet axe-là que l'autre. Et on retrouve ici l'autre charte qui montre un peu les choses différemment. Et du coup, on a ça, on a ce paradoxe-là qui fait que c'est pas facile en fait de se rendre compte. Et c'est pour ça que dans les interviews, on a l'intervieweur souvent qui lui demande si il passe un peu de temps, en fait. Enfin, il lui demande pas directement ça, mais on a l'impression que c'est la question. Et moi, j'ai l'impression que c'est la question. Est-ce que tu passes du temps avec tes coéquipiers, en fait? Est-ce que vraiment tu fais ça? Parce qu'il le dit qu'il le fait, mais est-ce qu'il le fait vraiment assez? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que je connais son astrologie du coup. Après, j'ai pas analysé non plus totalement, ça prendrait trop de temps pour analyser vraiment exactement tout, et je pourrais pas faire l'astrologie de tout le monde sinon. Mais du coup, on a ça. Après, les autres placements, ce qu'on va lui reprocher, c'est généralement, on reproche toujours à la personne ce placement-là. Et ce qui va ressortir le plus dans nos défauts, ça va être le fait qu'on se concentre tout le temps sur là où on a l'habitude, c'est-à-dire nos vies antérieures. Et c'est ce que la personne va parler de ça en premier, en fait. Quand psychologiquement, elle va parler de ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire une interview pour, par exemple, quand je regarde son interview, concrètement, il est en train de parler de football, de ce qu'il fait. Du coup, là, il est dans sa 5e maison. S'il serait en train de parler, je sais pas moi, de politique, ou quelque chose qui a aucun rapport avec ce qu'il aime faire, c'est-à-dire le football, c'est pas, par exemple, il est en train de parler de la guerre en Ukraine, il s'investit là-dedans et il fait vraiment quelque chose qui a rien à voir avec son rôle de footballeur. Il va, je sais pas, parler de la guerre en Ukraine, et pas seulement parler, hein, parce que parler, ça va être justement le côté verso, mais s'investir vraiment, faire quelque chose pour ça. Et pas qu'un petit peu, parce qu'il peut le faire un petit peu, tu vois, parce qu'on va quand même aller un peu vers la 11e maison, un petit peu. Est-ce qu'il va s'investir beaucoup dans autre chose que le football, ou ce qu'il aime faire? Il y a peut-être deux, trois choses qu'il aime faire en dehors du football. Mais est-ce qu'il va s'investir Après, il n'est pas obligé de le faire. La manière que je le dis, il va dire oui, mais moi je suis footballeur, et du coup, bah oui, je suis obligé de faire ça. Il va avoir l'impression d'être obligé de faire ça, mais c'est ce qu'il a envie aussi de faire. Enfin, c'est pas ce qu'il a forcément envie, il y a le côté psychologique qui est inversé, mais c'est ce qu'il va faire en fait. C'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et du coup, ça va être très difficile pour lui d'aller vers d'autres domaines, d'autres goûts en fait, d'expandre ses goûts vers autre chose en fait. Est-ce qu'il serait capable d'aller vers un autre domaine de la vie qui pourrait l'intéresser? Je sais pas, par exemple, moi j'aime bien la danse, est-ce que lui serait capable d'aller vers des danseurs et de faire ce genre de choses-là, s'investir un petit peu là-dedans ou parler un peu avec ce genre de personnes, ce genre de choses-là en fait? Et le faire un peu concrètement, c'est pas que parler. Se parler, il arrive à le faire en fait, psychologiquement, il est lié au côté verso, qui parle beaucoup, qui aime justement
s'intéresser aux autres. Du coup, il aura toujours cette impression de s'intéresser à ça. Mais est-ce qu'il va le faire? Du coup, voilà pour ce paradoxe-là que j'ai expliqué, qui va expliquer en grande partie le paradoxe de Mbappé. Et ce qui va faire en fait aussi pourquoi il est fort et pourquoi machin. Après, il a Mars sur l'ascendant qui va faire qu'il a ce côté-là martien, qu'il aime le sport et tout ça, donc c'est quelqu'un d'actif. Mais après, comme je dis, les autres signes, ça va être moins important, ça va moins ressortir dans sa personnalité que le point d'éclipse. Même si lui, il va pas forcément le voir, il va voir plus le côté Sagittaire et la lune en Capricorne, du coup le côté bosseur, la lune en Capricorne. Et du coup, sa lune est très bien placée dans la 4e maison, ce qui fait que qu'il a un côté qui prend soin de lui, qui prend en tant que footballeur, ça va être sa capacité à s'endormir, à se régénérer, à passer du temps à la maison. Et la 4e maison, c'est ça représente la maison. Du coup, la maison, sont là où il vit. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut passer facilement du temps à la maison et se reposer. Et du coup, ça rejoint un peu la 5e maison, parce que la 5e maison est proche de la 4e, du coup, on va avoir un effet similaire, dans le sens où quand tu as des planètes qui sont proches de la maison où tu as tes vies intérieures, c'est plus facile de passer du temps, du coup, sur ce qu'il aime faire. Parce que la 4e et la 5e sont très liées, dans le sens où la 4e, c'est là où tu vis. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est lié au concret. La 5e maison, c'est ce que tu aimes faire, c'est ta créativité, le temps que tu prends à faire les choses. Du coup, ça rejoint un peu indirectement la personnalité de la personne, c'est-à-dire que qui est vraiment cette personne, c'est par exemple quand on demande à quelqu'un qui es-tu, on va chercher à comprendre ce que la personne fait, c'est-à-dire si par exemple elle est footballeur ou si la personne est chanteur ou ce genre de choses-là. Et du coup, ça va être en fait qui on est la 5e maison. La 4e, c'est ce qu'on va ressentir, le temps qu'on passe chez nous. Mais si par exemple on passe du temps à s'entraîner au football, et ben ça va être qui on est vraiment en fait. Et du coup, la 5e maison peut paraître plus importante que la première qui est liée à l'ascendant. Et voilà, donc pour ça, pour l'explication de la 5e et de la 4e. Après, il a aussi Vénus ici, donc c'est aussi un très bon placement d'avoir Vénus sur la 4e maison. Du coup, Vénus c'est un peu similaire que la Lune, dans le sens où c'est une capacité qui va paraître plus féminine. Vénus ça va être la diplomatie et aussi le repos, la récupération du coup. Mais ici ça va être la récupération physique directement, tandis que la Lune c'est la capacité à se détendre, à se reposer et à se laisser aller en fait. C'est la capacité de s'endormir du coup pour ce contexte-là. Dans le football, la Lune ça va être la capacité à voir les choses, à voir autour de soi, par exemple quand on est dans un match de football, les personnes, c'est très important pour un sportif d'avoir la lune bien placée dans le sens où tu vas te détendre et voir ce qui se passe autour de toi. Du coup, c'est une capacité de détente et de repos, un peu comme la méditation en quelque sorte. C'est-à-dire que quand tu te détends et tu regardes autour de toi, tu vois les choses que tu ne vois pas forcément. Une personne qui a la lune mal placée est tellement anxieuse que va pas voir ce qui se passe autour d'elle en fait. Donc ça va être lié, la lune, ça va être lié à nos sens, une capacité à utiliser nos sens plus facilement. Vénus, pour comparer, ça va être la capacité pour un footballeur de récupérer du coup directement, c'est-à-dire que c'est capacité un peu aussi de suspension, c'est-à-dire que est-ce que ces muscles sont capables de se détendre et de pas être fixé. Donc si on compare à une voiture, le, le-
Si on compare l'être humain à une voiture, ça serait la suspension de la voiture Vénus. Et du coup, ses capacités à avoir des bonnes suspensions physiquement, en fait. Et après, ça va représenter aussi les muscles, capacité de régénération des muscles, et tout ce genre de choses-là qui va être lié aux hormones et tout ça. Donc Vénus, c'est une planète très importante pour les sportifs. Et si une personne n'a pas un Vénus fort pour un sportif, c'est une personne qui va récupérer, mais avec beaucoup plus de difficultés, et qui souvent va pas pouvoir faire autant les sports d'endurance. Mars, à la différence, a la capacité d'action. Donc ses capacités d'agir, d'être actif. Une personne qui a un bon Mars, ça va être quelqu'un qui va attaquer plus souvent, qui va tirer des buts. Et le fait qu'il a Mars sur l'ascendance, ça montre sa capacité plus apparente d'être actif et de marquer, d'attaquer vraiment. Donc une personne qui est attaquant, c'est mieux d'avoir un Mars plus fort. Ici, c'est un bon placement qu'il a Mars sur l'ascendant. Parce que ça va être, quand on a une planète sur l'ascendant, généralement on a plus de facilité à utiliser cette planète-là. Et du coup, ça aide son côté attaquant. Après, bon, qu'il a la Lune et Vénus bien placées, je parle vraiment, c'est quand même pas mal de planètes bien placées. Une des planètes qu'il a le moins bien placée, c'est son Soleil. Du coup, c'est sa capacité de leadership. Le Soleil est un peu mal placé, même si c'est sa planète personnelle, du coup, et il va pouvoir, souvent, quand c'est notre planète personnelle, même si elle est un peu mal placée, on arrive à acquérir au fil des années de plus en plus cette capacité du Soleil. Du coup, ici, c'est le leadership, c'est la capacité à rester constant, capacité à faire le rôle de leader. Du coup, cette capacité à faire le rôle de leader est un peu faible, parce que s'il manque un peu de force, du coup, c'est une personne qui va être plus dépendant des autres et qui va peut-être demander, enfin, qui va légèrement, c'est pas trop faible non plus, qui va légèrement dépendre des autres et on a l'impression qu'il va moins avoir cette capacité d'être indépendant, même s'il est footballeur, il est riche, et c'est peut-être ce qui se voit aussi par rapport au club Paris Saint-Germain, là où il reste, on a l'impression et ça se voit qu'il n'est pas libre en fait, et c'est ce qui ressort aussi dans l'interview, c'est qu'on lui dit tu n'es pas vraiment libre de ton choix en fait, c'est un peu comme un esclave en fait. Le soleil, quand il est un peu faible, on a cette impression-là que la personne est un peu esclave du monde, en fait. Elle est obligée de subir, et pourtant c'est un footballeur qui est extrêmement riche, mais on a l'impression du coup qu'il est obligé de subir les choix des autres. Quand le soleil est surtout loin de la 10e maison, qui est le zénith, on aura souvent ce thème-là où la personne est un peu obligée de dépendre du choix des autres. Et on a l'impression qu'elle est un peu esclave de la vie en quelque sorte. Et quand le soleil est ici, c'est l'inverse. C'est une personne qui va avoir des choix plus faciles et qui va paraître plus indépendante du coup. Et ne pas dépendre du choix des autres. Ici, on a l'inverse. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça, et sa planète du soleil quand même pas non plus totalement faible. Ici, c'est quand même assez fort. C'est juste les points totaux qui manquent un peu, et du coup on aura un peu ça. Et d'ailleurs c'est classé comme la planète la plus faible qu'il a, certainement parce que les autres sont quand même assez fortes. Et sa planète la plus forte du coup c'est Mars, qui est du coup pour un attaquant c'est très important d'avoir un Mars très bien placé. Et en l'occurrence ici il y a un Mars très bien placé qui est très fort et qui est sa planète la plus forte. Du coup il confirme en quelque sorte que c'est un bon attaquant. Après, là où il y a le plus de problèmes, mis à part ce point d'éclipse-là, ça va être son Saturne qui est un peu mal placé en bélier. Pas totalement, parce que Saturne à la 7e maison est très bien placée. Mais en signe, elle est un peu mal placée. Du coup, ça peut donner des problèmes d'impatience ou d'agressivité. Même si son Saturne est très bien placé quand même. Il a un très bon score ici. En signe, il est un peu faible quand même.
Donc il peut y avoir quand même des petits problèmes d'impatience et de capacité sur le long terme, même si ici, là, ça contredit un peu en fait cette capacité-là qu'il a de rester constante. Cette capacité de rester constant dans ses buts ne dépend pas bien sûr que de la cinquième maison, il y a aussi les planètes qui sont liées à notre capacité de faire les choses. Du coup, ici, il y a une petite lacune quand même. Et après, Saturne sur la septième maison, c'est un bon placement dans le sens où tu vas t'entraîner plus et passer du temps solitaire. Du coup, ça rejoint ça. Passer beaucoup de temps en solitaire, parce que la septième maison, c'est la maison du public, la maison du business, la maison des relations avec les autres, et ça peut être aussi les relations amoureuses. Ici, je parle plus de son côté business parce qu'il est footballeur. Mais je suppose que dans ces relations amoureuses, il y a certaines difficultés parce qu'il y a Saturne sur la septième maison qui représente les partenaires. Donc c'est une personne qui va passer plus de temps seule et qui va avoir des difficultés avec les autres en fait. Donc ça va rejoindre aussi ce côté-là où comme c'est la septième maison et la onzième, c'est toutes les deux des maisons sociales. Du coup ici on a un deuxième problème au niveau social parce que la septième maison est impactée par ce Saturne-là. Saturne, c'est nos difficultés. En plus de là, en fait, on a deux placements qui sont liés à nos difficultés. C'est Saturne et c'est le point d'éclipse. D'ailleurs, d'habitude, je mets des couleurs, mais elles ne sont plus apparentes pour voir un peu mieux ça. Du coup, là, je mets en noir pour montrer que c'est là où on a des difficultés. Et du coup, ici, il a des difficultés. Du coup, c'est une maison sociale. La onzième maison, c'est les groupes. Ça peut être Facebook, ça peut être la communication, ça peut être la politique, tout ce qui est groupe de communication. Et ça permet de faire pas mal d'argent parce que la communication, la publicité, la politique, c'est un des domaines d'activité qui rapporte le plus d'argent parce que c'est facile de se faire de l'argent en parlant et en faisant le commercial, en vendant le produit des autres. Alors que ici, la cinquième maison, ça va être vraiment ta production, ta créativité, ta capacité à créer des choses. Du coup, lui, c'est sa capacité à travailler sur lui-même parce qu'il est footballeur. Du coup, il crée une valeur par rapport au fait qu'il est un très bon footballeur. Mais il a du mal à vendre sa capacité de footballeur en quelque sorte parce qu'il a du mal à être dans des groupes différents de celui ou lequel il est. Et du coup, c'est l'inverse de ce qu'il dit en fait. Dans ses interviews, psychologiquement, il est relié au signe de Verseau. Du coup, il va donner l'impression d'être capable d'aller vers d'autres groupes que ce qu'il aime faire dans le football. Il parle, ouais, j'ai aidé des gens côté humanitaire, tout ça, j'ai aidé des jeunes, je suis allé voir d'autres personnes, mais c'est ce qu'il dit, mais il a des difficultés à être social concrètement. En plus de, c'est la septième maison qu'il a du mal à avoir, à aller vers la septième maison du coup, parce qu'il y a Saturne dedans. Et Saturne a tendance à bloquer la septième maison, à moins que Saturne commence à maturer, c'est-à-dire vers 30 ans, et il n'a pas encore 30 ans. Saturne commence à maturer à 30 ans, et avant 30 ans, on a beaucoup de mal à utiliser la maison dans laquelle Saturne est, sans compter que son Saturne est dans le signe de Bélier, qui est difficile pour Saturne, mais qui va quand même maturer parce que c'est dans la septième maison, et la septième maison est un bon placement quand même pour Saturne, même si, comme je l'ai dit, ça va bloquer ses relations. Mais du coup, Saturne, comme c'est une capacité de solitaire, le fait qu'il va passer du temps seul, justement, à pouvoir travailler sur cette capacité de Saturne, qui est un travail sur soi, un travail psychologique en fait. Et quand tu travailles sur le Saturne, tu es seul, tu es pas en train de passer du temps avec les autres d'un point de vue social, tu ne te concentres pas que là-dessus, tu te concentres aussi sur en fait apprendre en fait à se gérer nous-mêmes, nos difficultés, notre ego, notre, nos problèmes physiques, tout ce qui est lié aux difficultés va être lié à Saturne.
Et du coup, comme on se concentre pas, quand Saturne sur la septième maison, à pas trop se concentrer sur les autres et plus sur nous, du coup, c'est pour ça que ça aide Saturne d'être dans la septième maison. Mais ça va bloquer nos relations et tout ce qui est lié aux relations. Donc ça peut être la vente, il y a peut-être des difficultés à être un bon vendeur, à se vendre du coup. Du coup, peut-être malgré qu'il est un très bon footballeur reconnu, je pense qu'il a peut-être du mal à se vendre. J'ai pas regardé où ça se produit, mais je pense qu'il a un peu de mal quand même. Malgré son statut de superstar, peut-être que la publicité qu'il fait a du mal à se vendre ou se vend pas aussi bien qu'on le pense. Je compare à Chabal. Chabal, lui, il a une très bonne maison, septième maison, parce qu'il est lié à la septième maison. Et il est aussi très bon au poker, parce que la septième maison, c'est capacité à gérer les autres. Du coup, le poker, c'est une capacité un peu à donner cette impression, machin. Mais bon, je ne vais pas aller dans les détails. Mais du coup, Chabal, il arrive à se vendre et il se vend très bien. Et malgré que le rugby, c'est un sport qui est beaucoup moins connu, il a été très 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 reconnu dans les médias et tout ça. Donc on a cette impression chez Chabal de machin. Et ici, je pense que ça va être un peu l'inverse, malgré son statut de superstar et que le football est beaucoup plus reconnu. Je pense qu'il va avoir du mal à se vendre. Surtout qu'il y a deux maisons sociales qui sont impactées chez lui. L'autre maison sociale étant la troisième maison, ici il n'y a pas vraiment de blocage. Et du coup voilà, j'ai quand même fait 36 minutes là, je pense que j'en ai fait assez. J'ai beaucoup expliqué la cinquième et la onzième et du coup pourquoi ils ne changent pas de club. Concrètement, il peut changer de club, mais concrètement, peut-être que ça va pas se produire ou ça va avoir beaucoup beaucoup de mal à se produire. Et ça va peut-être se produire quand il aura son point d'éclipse de Raoult, sa période. Du coup, ça va peut-être se produire en 2030. Il va peut-être atteindre 31 ans avant de changer vraiment et qu'il y aura peut-être un blocage ou une cassure. Peut-être qu'il va le faire avant, peut-être qu'il va peut-être avoir des petits changements avant. Peut-être en 2023, comme là, c'est la période de Raoult, point d'éclipse ici, là. Et ouais, je pense que ça peut-être se produire ici. Après, il va y avoir des problèmes dans cette période-là, parce que c'est la période de Raoult en 2030. Peut-être avoir des gros problèmes au début de la période, mais peut-être qu'il va changer de club justement dans cette période-là, où il va avoir un gros changement sur lui-même. Parce qu'il sera obligé d'aller voir la 11e maison, et du coup le côté soleil aussi, que j'ai pas expliqué. Le côté soleil, c'est le côté leadership seul. C'est un peu, ça va ressembler du coup à 5e maison, parce que mais ici ça va être le côté psychologique, ça va être vraiment le soleil, c'est-à-dire une capacité à être soi-même, psychologiquement, Verseau c'est la leadership de groupe. Lion, c'est le leadership de toi-même, leadership de ton territoire, leadership de qui tu es. Et du coup, il a du mal à être lui-même, à avoir un leadership de lui-même, de son territoire, c'est-à-dire qu'il est, ce qu'il doit faire lui. Du coup, ça va rejoindre aussi cette faible capacité du soleil qu'il a. Et sa capacité à être indépendant, en fait, à prendre ses choix lui-même. Du coup, il y a un blocage ici. Et il a du mal en fait à à donner son avis en fait psychologiquement. Sauf que concrètement ce qui se passe c'est qu'il reste, il fait ce qu'il veut. Concrètement ce qui se passe c'est qu'il fait ce qu'il veut et il va s'entraîner sur ses capacités. Du coup il y a aussi ce paradoxe là ici à expliquer, c'est que il a du mal à être indépendant mais il va que se concentrer sur lui-même. Quand je dis que, c'est en majeure partie à concentrer sur ses intérêts, ses buts dans la vie, ce qu'il aime faire.
et ce que les autres ont envie de faire avec lui, il va avoir du mal à gérer. Même s'il va donner cette impression-là d'être capable de gérer. Du coup, il y a ces paradoxes-là chez personne qui a l'ascendant Balance, il y a toujours ces paradoxes-là qui vont être difficiles à comprendre pour les gens. C'est pour ça que c'est important, enfin, du coup, c'est pas forcément important, mais tu peux voir plus facilement, comprendre la personne avec l'astrologie, du coup, qui permet de dénouer un peu tous ces petits nœuds qu'on peut avoir dans la tête. Et voilà, 40 minutes. Je pense que je vais m'arrêter ici, hein.